On y va. Excuse-moi. Donc en fait aujourd'hui le but c'était de vous parler un peu de ce qui est appelé autocontrôle chez le chien. Donc c'est-à-dire qu'on va apprendre au chien à faire des choix de lui-même, à par exemple choisir de rester calme de lui-même, choisir de ne pas bouger de lui-même, ou choisir de laisser quelque chose, quelqu'un ou un congénère de lui-même. Euh, on vous a préparé quelques vidéos explicatives, alors majoritairement en intérieur. Je vous montrerai ensuite quelques applications extérieures qui viennent d'une très bonne association, mais qui est plus en lien avec la réactivité. Mais donc, le fait de ne pas être réactif, c'est aussi le fait de savoir se contrôler. Donc, on verra ça à la fin. Je vous rappelle que dans un apprentissage, il y a toujours la règle des 3D. Les 3D, c'est donc la distance, la durée, la distraction. La distraction, c'est un paramètre qui est très important. C'est-à-dire que quand on va commencer un apprentissage, on va commencer à le faire au calme, à la maison, puis on va le transposer par exemple dans le jardin. Et puis ensuite, on va peut-être le transposer dans un lieu extérieur calme, puis dans un lieu extérieur agité. Donc ça, c'est pour la distraction, c'est la règle de base de tout apprentissage. La durée, c'est bien évidemment un exercice. On va commencer par lui apprendre 30 secondes avant de faire 45, 50, et puis 30, 60 minutes. Typiquement, la marche au pied, ça va être ça. On va demander une marche au pied de quelques pas, puis d'une dizaine de pas, etc. Et la dernière, c'était distance, durée et distraction. La distance, par exemple, la distance, ça va être, on va demander au chien de faire un assis de plus en plus loin, ou alors la distance, on peut aussi la comprendre en termes de réactivité, c'est-à-dire que si le chien est réactif à quelque chose, on va commencer à récompenser de très très loin avant de se rapprocher de la chose qui le fait réagir. Ok, donc nous, ce qu'on va vous proposer déjà, c'est de travailler les autocontrôles à la maison. Donc, on vous a préparé une petite série de vidéos qui vont vous permettre du coup de gérer l'excitation du chien et de lui apprendre à du coup se contrôler. Allez, je vais juste partager mon écran. Donc, je vais vous montrer une première. Hop, je vais aller chercher ça. Donc, normalement, vous voyez mon bureau. Non, on voit toujours que toi. Vous voyez toujours que moi, ça va arriver. Démarrer le partage, oui, ici, il faut cliquer sur démarrer le partage. Alors, vidéo, tac, tac. Normalement, vous voyez un début de truc. C'est bon pour vous? Houston? C'est bon. Rester dans la cage sans contrainte. Ok. Donc là, alors, donc là, cet exercice-là, c'est quelque chose qui va pouvoir vous être utile quand vous voulez apprendre ce qu'on appellera le pas bouger. Ça peut aussi être utile quand vous voulez travailler plusieurs chiens. Anna, si tu veux bien, on enchaînera avec ta vidéo parce qu'elle est elle fait un bon lien avec ce que je veux présenter. Je précise qu'il y a donc une cage dans mon salon. Mes chiens ne sont pas en cage en mon absence, on est bien d'accord, hein. Je rappelle que le minimum légal pour un chien quand il est enfermé, c'est 10 mètres carrés. Donc une cage ne sert pas à enfermer un chien pour éviter les destructions. C'est un lieu de travail pour moi. Alors, on va lui apprendre le fait de rester dans cette vidéo, on va lui apprendre le fait de rester couché dans son panier ou dans la cage. Et je vais aussi commencer à lui apprendre un ordre de dégagement. Alors, pour rappel, le principe que j'implique, c'est que quand je demande quelque chose à mon chien, un assis par exemple, il doit rester assis jusqu'à ce que je lui ai donné un autre
une autre demande. Donc, soit un ordre de dégagement, c'est-à-dire je t'autorise à te lever pour venir au pied, mais tu restes concentré, donc assis au pied. Ou alors, je t'autorise à aller courir, mais tu restes concentré, c'est ce qu'on va avoir en agility. Je t'autorise à te lever pour démarrer. Et après, on a l'ordre de libération qui dit bah, c'est bon, on a fini de travailler, fais ce que tu veux. Ok? Donc là, ce qu'on apprend déjà, c'est au chien, c'est à rester calmement dans une cage. Alors, on va jamais dire non, on va jamais dire. Alors, je vais démarrer le truc. Hop, je crois que c'est Mako là-dessus. Hop. Step numéro 1. Donc Mako est dans la cage et je lui apprends en fait que rester dans la cage, c'est cool. Donc là, vous voyez la cage, je referme à chaque fois entre deux et dès que j'en trouve, je vais récompenser. Je ne vais jamais parler. Alors les vidéos n'ont pas de son. Du coup, ce sera quand je parlerai, j'ai mis des petites notes au-dessus. Mais en fait, ce qui va venir récompenser le chien, c'est le fait que la cage, la porte ne se ferme pas. Donc au début, voilà, la porte est ouverte, le chien est récompensé tout de suite. Donc ça, c'est la step numéro 1, c'est assez facile. Étape numéro 2, on va allonger la période où la porte est ouverte. Et on va venir récompenser quand le chien reste dedans. Alors Mako, il connaît un peu l'exercice. Voilà. Là, j'ai même plus besoin de fermer. Et Mako, voilà, il a très bien compris, Mako, que quand il restait dans la cage, il y en avait. Voilà. Et on apprend au chien ainsi à rester calme dans la cage. Ensuite, on va ajouter des distractions. Alors, les distractions pour mon petit Mako, c'est la bouffe, parce qu'il est très bouffe. Voilà. Hop, une petite bouffe. Voilà. Et là, je le tente. Et vous voyez, comme je suis moins confiante sur Mako, j'ai ma main qui s'est mise sur la porte de la cage. Si Mako bouge, c'est la porte de la cage qui se refermera. Ça, je ne dirai rien. Ce qui est important, c'est de ne rien dire. Ce que je précise aussi, c'est que ces séances, normalement, elles ne se font pas en une séance. Là, mes chiens sont habitués. Alors, là, ce que vous voyez, c'est que vous pouvez choisir de donner, j'ai un petit pot de friandises à côté, donc vous pouvez choisir de donner soit la petite friandise qui est à côté, soit la friandise qui est devant. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est de dire au chien, OK, tu peux sortir. Alors, celle-là, je vais vous la mettre. Je vous l'ai mise pourquoi? Parce que je vous dis régulièrement que donc la durée est un facteur important. Et là, je vais vous montrer une erreur. Du coup, de ma part, j'ai surestimé Mako. Voilà. Donc, j'en mets beaucoup. Et on voit tout de suite, vous voyez, que Mako, il commence à être vachement intéressé. Mako avance la tête, je referme. Il avance la tête, je referme. Toujours sans rien dire. Alors, j'ai coupé, j'ai pas réussi à le faire. Du coup, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Bah, on va toujours finir sur du positif. Donc, j'arrête mes bêtises et je recommence à l'étape d'avant. Anna, tu vas pouvoir prendre la main et projeter après? Donc là, voilà, on retrouve l'exercice d'avant. J'ouvre, je ferme, le chien ne bouge pas, je récompense. Cette première étape de la cage, elle va ensuite pouvoir être transposée. Une fois que le chien a bien compris et que l'étape numéro 4 est accomplie, elle va pouvoir être transposée sur un dodo, c'est-à-dire que le chien ne sera plus en cage. Mais alors la cage, on est bien d'accord que je m'en sers uniquement parce que la fermeture et l'ouverture de la porte, c'est le marqueur de réussite. Et donc cet exercice, il va pouvoir être transposé sur une couverture. Et donc là, vous voyez, hop, j'ai récompensé Mako à la main et je récompense aussi Mako en donnant mon ordre de libération, mon ordre de dégagement, et mon ordre de dégagement, c'est OK. Et donc Mako sort de la cage et va chercher la friandise. Voilà, et jackpot.
Ada, tu veux bien prendre la main avec celle avec Naya? Houston? Audrey, il faut que tu libères en fait le Ouais, partage d'écran. j'arrive. Alors, je vais devoir passer sur la vidéo que je vous ai envoyée. Elle sera pas de bonne qualité parce que j'arrive pas à mettre les vidéos sur mon ordinateur. J'ai un problème de câble. Du coup, je vais passer celle-ci. J'ai arrêté là, c'est bon, hein? Ouais, attends. Ok. Hop. Donc vous avez pu voir en fait sur certains passages, je vous le mettais en parenthèse en écrit, en fait quand Audrey déposait, est-ce que quelquefois ça saccade un petit peu dans les vidéos. Audrey dépose des friandises devant la cage quand elle a repris en fait après pour refaire l'exercice avec Mako. Ce que vous voyez dans ses gestes, c'est qu'en fait elle pose des friandises devant la cage sur le tapis et ensuite pour revenir en amont et reprendre en fait sur l'étape suivante, l'étape avant, elle retire ses friandises pour retravailler en fait le chien de manière en fait constructive et positive. Hop, je coupe, Vous je te avez laisse la mon parole, Anna. écran ou pas? On voit en partage et c'est moi qu'on voit, donc je quitte. Attendez, hein. Là, vous voyez? Négatif. Bon, d'accord. Sinon, je la prendrai depuis MSN, Anna. Ouais, c'est ce que je fais. Attends. Subrepticement vu en fait la vidéo. Là, c'est bon. Vous voyez la vidéo? Oui, Ah, voilà. faut que tu agrandisses. Ouais. Oui, c'est bon. C'est bon tout pour tout le monde? Ok. Alors, attendez, je vais remettre au début. Ah! Mon Dieu! Je vais chercher le câble avant que ça s'arrête. Alors je meuble. Donc là, il n'y a plus de batterie. Elle va donc chercher un câble pour rebrancher en fait l'ordinateur et redonner de la puissance, bien entendu, et éviter de nous quitter. Exactement. Pour faire le lien, donc vous allez voir que Ça y est, c'est branché. Hop! Alors, voilà. Désolée. Donc, en fait, sur la vidéo, ce que vous allez voir, c'est Naya qui va rester, en fait, couchée à côté de moi le temps qu'en fait, je joue avec les chats. Parce qu'en fait, voilà, donc pour l'histoire, je joue avec mes chats en lançant des croquettes. Et évidemment, des chats qui courent et des croquettes qui sont lancées. Pour un chien, c'est très intéressant. Et donc, pour éviter qu'elle vienne perturber mon jeu, il a fallu que Naya apprenne à rester calme le temps que je joue. Donc, en fait, je demande simplement à Naya de se coucher à côté de moi. Et là, voilà, j'ai lancé une croquette que Praline est partie chercher. Et je récompense Naya pour être restée calme. Alors, elle a le droit, évidemment, de regarder les chats. C'est pas interdit. Là, j'ai fait semblant de lancer la croquette, donc pour garder Praline assez intéressée par le fait d'y aller. Et voilà, là, j'ai lancé. Je récompense Naya, qui n'a pas bougé. Alors, Naya est très habituée par cet exercice et n'émet aucun signal d'apaisement, en fait. Elle sait rester calme, elle sait qu'elle va avoir ses friandises. Voilà, là, je vais recommencer. Alors, au passage, vous voyez que Praline a toujours la queue en l'air. Elle est contente, tout simplement, du jeu qu'on fait. Alors, c'est un chat, hein, c'est un peu long quand ça va chercher, ça joue un peu avec la croquette et ça la mange tranquillement. Donc, c'est vraiment un bon jeu de patience pour Naya, qui doit rester bien couchée à côté. Donc là, la vidéo fait 1 minute 50.
parce que je l'ai coupé, mais il faut savoir que je joue comme ça pendant 5 à 10 minutes avec les chats. Là, je lui donne l'ordre de pouvoir aller chercher les croquettes que Praline n'a éventuellement pas vues. Et comme elle a un peu de mal, je lui lance ses propres friandises pour qu'elle puisse partir. Voilà. Et le partage de nourriture donc se faisait sans problème avec les chats. Alors oui, Naya regarde beaucoup dans ma direction pour avoir ses friandises parce que elle est encore malgré tout en apprentissage et je récompense très régulièrement le fait qu'elle ne bouge pas. Progressivement, en fait, je vais diminuer les récompenses. Voilà. Je te redonne la main, Audrey. Ça marche. Et voilà. Ça devrait arriver. Oh yeah. Alors, donc là, on a vu. Alors, j'en profite aussi. Ce que vous avez vu, ça permet aussi pour les gens qui ont plusieurs chiens de bosser le calme. C'est-à-dire qu'on peut. Vous m'entendez? Une, deux. Ouais. Et du coup, est-ce que vous voyez mon partage d'écran? Il est là. Et celle-là, on va la mettre en pause. OK. Et donc, en fait, ça va permettre aussi de bosser deux chiens en même temps. Alors, vous pouvez aussi avoir un assistant. Pendant que vous bossez l'autre chien, il y a, je sais pas moi, un enfant ou votre conjoint qui va venir récompenser le calme de l'autre chien. Pour ceux qui font de la J, ils peuvent mettre la tétée en cage, par exemple. Et c'est toujours pareil. Si le chien a du mal à rester, à ne pas aboyer, ne pas hurler parce qu'on joue avec l'autre, on va aller jouer plus calmement, plus loin avec l'autre, et on va continuer à récompenser le deuxième chien calmement plus loin, sur son dodo ou dans sa cage. Ouais. Et oui, forcément. J'ai pas la vidéo de ce que c'est. Bon. Alors, là, ce que je vais vous montrer, c'est moitié autocontrôle, moitié éducation, moitié agilitiste. Donc on a vu comment le chien restait calme dans une cage. Maintenant, on va bosser les ordres de dégagement et les autocontrôles. Et je vous montrerai tout à la fin aussi comment ça peut être utilisé sur quelque chose de très concret au quotidien. Alors, où quelle est ma vidéo? Elle est là. Elle est là. Donc, autocontrôle et ordre de dégagement. Donc déjà, comment est-ce qu'on... Alors, l'ordre de dégagement, je le rappelle, c'est celui qui dit tu es assis et tu restes assis jusqu'à ce que je te dise que tu peux te lever. Moi, mon ordre de dégagement, c'est OK. Et pour, par exemple, certains agilitistes, l'ordre de dégagement, ça sera go. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de travailler, ça veut juste dire qu'il a le droit d'aller chercher la balle. Donc déjà, hop, premier truc, on introduit l'ordre de dégagement. Voilà. Donc, dans cette vidéo, je tiens mon chien au collier. Donc, ça veut dire que d'abord, on doit avoir appris au chien à être compte qu'il ne doit pas avoir de signaux d'apaisement quand on le prend au collier, parce qu'il y a des chiens qui ne sont pas à l'aise. Et dès que je lance ma balle, ça saccade, je vais lui donner l'ordre OK. Donc, ça veut dire que mon chien a appris, il apprend que dès qu'il entend le OK, il peut aller la chercher et c'est fun. Vous remarquerez aussi que j'ai mis un tapis chez moi. Pourquoi? Pour essayer de faire en sorte que ça dérape pas trop. Idéalement, il vaudrait mieux le faire dehors. Alors, step numéro 2. Dès que mon chien va poser ses fesses, je libère. Hop, on recommence. OK. Donc, deuxième étape. Et dès qu'il pose ses fesses, on libère. Alors, étape 3, on va attendre un petit peu plus avant de donner l'ordre de dégagement. Voilà, donc une petite seconde.
Et là, on attend un peu plus. Donc, on est bien d'accord que ces séances, voilà, là, moi, je l'ai arrêté là. C'est déjà, moi, c'est parce que c'est un chien qui est habitué. Mais typiquement, on va déjà commencer à faire les 2 premières étapes avant de passer à la 3e. Vous ne faites pas les 3 sur une même séance. Donc là, moi, je recommence à mon étape 3. Alors, on peut le faire avec du jeu et avec la bouffe. Et donc là, on est là où on va avoir plus de, comment dire, plus de difficultés. On va venir tenter le chien, vous allez comprendre. Très beau coucher, voilà. Donc, première tentation, le chien est assez loin. Donc, dans le Kong, voilà. Donc là, mon chien a bougé, je ne dis rien, je le remets en place. Et je le retente. Voilà. Et elle va chercher quand on libère. Et donc là, on est sur une étape qui est beaucoup plus difficile, puisque le chien va avoir quelque chose en mouvement avec de la bouffe à l'intérieur. Vous n'hésitez pas à lancer plus près de vous, de façon à ce que si le chien bouge, vous n'êtes pas obligé de vous mettre à 2 mètres comme moi je fais. Vous pouvez vous mettre à 1 ou 2 mètres en lançant la friandise, de façon à pouvoir mettre le pied ou mettre la main sur la friandise si le chien bouge. Encore une fois, on ne dit jamais non, on ne dit rien, sauf l'ordre de libération et le fait d'aller laisser prendre la friandise si le chien n'a pas bougé. J'ai besoin de remettre des séquences où on a vu où c'était à peu près propre. Houston, à la base. Bon, on dirait que c'est à peu près propre. Attends, j'ai plus Skype. C'est bon. Ok. Donc là, notre chien, on a vu que il a compris rester calme dans une cage. Il a compris rester calme sur un tapis ou sur un panier. Vous n'hésitez pas, ça peut être aussi utile en agi, à avoir une sorte de tapis dédié sur lequel le chien vous le poserez et il ne devra pas bouger. Ça permet d'ancrer vraiment la place où il est, un tapis de départ, avant de pouvoir ensuite l'enlever. Donc on a vu ça. Le chien. Excuse-moi, je te coupe. Vas-y. Pour ceux qui n'ont pas de cage, est-ce que tu peux utiliser le panier comme endroit bien sûr. de... Bien sûr. En fait, la cage, moi, elle me permet juste tout au début de ne jamais dire non, parce qu'elle me permet d'ouvrir et fermer, en fait. Mais après, l'objectif, c'est de transposer ça justement sur un panier ou sur un panier et puis après sur rien du tout. Mais l'objectif, c'est vraiment de ne jamais de ne jamais forcer le chien. Attends, la pièce, c'est encore plus dur. Et c'est encore, c'est vraiment en fait, ce qui est vachement bien, c'est que ça permet de donner un marqueur qui ne soit pas trop brutal. Mais oui, après, tu peux le faire au panier. À partir du moment où tu vas pas lui dire non, pas bouger, tu le remets juste en place et tu recommences. Pour le panier, oui, c'est ce que dit Audrey pour l'avoir fait avec la mienne. On fait simplement asseoir le chien dans le panier. Tout le temps qu'il y reste, en fait, on donne au départ. Et puis après, on commence à s'éloigner, par exemple, un petit peu pour, entre guillemets, essayer d'inciter le chien à suivre. S'il bouge pas, on récompense. S'il bouge, on donne rien, on remet le chien dans le panier, on recommence, et ainsi de suite, quoi, par exemple. Après, on peut faire avec les croquettes comme tu as fait pour la cage. Voilà, il y a plusieurs manières de faire, mais l'important, en fait, c'est de ne rien dire, de rester calme si le chien bouge du panier et simplement recommencer. En fait, ce qu'il faut absolument éviter de faire, c'est d'éviter de monter le chien en pression. Typiquement, quand on a un chien on veut pas bouger, on va arriver, on va dire non, reste, pas bouger, reste. J'ai dit reste.
et on met de la pression. Et le chien, il a déjà envie d'y aller, hein, tu comprends? Et puis tu presses encore plus le ressort. Donc forcément, le ressort, qu'est-ce qu'il fait? Il avance. Donc, enfin, voilà. L'idée, c'est d'essayer de dépressuriser de façon à avoir une tenue de place plus zen. C'est bon? Ok. Allez, application concrète. Et en plus, on va réviser un petit peu les signaux d'apaisement. Donc là, mon chien, normalement, maintenant, il sait que rester calme, c'est gagnant-gagnant. Ça ne doit pas bouger. Il a appris que quand on faisait une demande assis couché, il fallait pas bouger jusqu'à ce que ça soit fini. Et donc on a tout pour pouvoir passer une porte normale. Alors petit exercice de passage de la porte du coup avec ma grosse, la plat. Alors, il faut savoir que c'est un exercice très dur. Pourquoi? Parce que le chien, il a un exercice, il sait qu'il va partir en balade, donc il est hyper méga motivé. Sur One, la bouffe, bon, c'est bien, c'est gentil, mais là, c'est l'heure de la balade. Donc ça veut dire que le chien, ça va être super dur pour lui parce qu'il sait que derrière cette porte, il y a la balade. Alors, et donc vous allez donc voir toute une série de signaux d'apaisement qui indiquent que c'est super dur pour ma chienne de faire ça. Donc déjà, le simple fait de lui demander le assis, c'est dur. Il y a de la tension, elle essaie de l'évacuer. Elle me refait un petit tour, parce que définitivement, elle veut pas. Ok. Elle bouge, on remet en place. Elle bouge, on remet en place. Alors, il ne faut pas être pressé, hein. Et c'est pareil, il ne faut pas travailler à deux chiens dès le démarrage, parce que s'il faut faire ça à deux chiens, c'est compliqué. Voilà. Donc, on n'oublie pas régulièrement de récompenser. Donc, j'ai fait 2 pas, j'ai fait 1 pas, et je reviens, je récompense le statique. Je récompense. Hop. Alors là, vous l'avez vu le petit bout de langue? Est-ce que vous avez vu le petit bout de langue passer là? Et hop, petit bout de langue, signal d'apaisement. Je suis pas à l'aise. Tu veux m'y essayer d'aller? Et donc là, elle lève ses fesses, on referme la porte et on recommence. Oh, ce que c'est dur. Vous avez vu pareil. Elle s'étire, c'est dur ce que tu me demandes. Voilà, il y avait encore un petit bout de langue. Elle bouge et on recommence. Et à aucun moment, je ne dis non, reste pas bouger. Et alors là, on a tout ce qu'il faut. Donc elle a vraiment envie d'y aller. Donc vous avez vu le petit bout de langue. Elle détourne la tête. Elle veut même pas de la friandise. On recommence. On veut? Non, même pas. Ah, c'est trop dur, maman. Elle a levé ses fesses. On recommence. C'est hyper important d'être vraiment rigoureux. Voilà. Ordre de dégagement et récompense. Gros jeu avec le chien. Hop. J'arrête le partage d'écran. Tac, tac. Donc, en fait, c'est tout con, mais
En fait, le simple fait de passer une porte, je ne sais pas si vous avez bien vu toutes les difficultés que ça pose à mon chien. Avec comment vous dire, tous les signaux d'apaisement qu'elle m'a fait, on voit vraiment elle doit prendre sur elle pour garder cette position et faire ce que je lui demande. Et si je veux garder du coup, parce que je veux garder forcément ma relation avec ma chienne, je vais jamais dire non, je vais jamais dire pas bouger, je vais pas forcer. Et c'est suffisant pour au final réussir l'exercice. Par contre, ça demande une grosse rigueur. En fait, la rigueur, c'est pas le chien qui doit l'avoir, c'est l'humain. Exactement. Mais j'ai pas assez de temps pour préparer toutes les vidéos, chef. Non, non, pas de souci. Je fais juste en fait des commentaires sur effectivement juste pour élargir le champ. Et tout ça, c'est des choses qui s'appliquent hein, dans le même principe que ce que tu as montré. C'est exactement ce qu'on peut appliquer pour tous les exercices que vous allez pouvoir mener. Ce que montre Audrey, c'est effectivement de l'étape par étape, c'est la façon de monter crescendo sur l'exercice que vous voulez atteindre. Donc vraiment, il y a pas, c'est pas un souci, tes vidéos sont très bien et il n'y a pas besoin d'en faire des heures et des heures de film. Ce film-là montre ce que vous pouvez générer d'autres comme exercice, tout simplement. Je disais, est-ce que quelque part, c'est pas aussi une frustration positive? Enfin, est-ce que ça peut pas porter ce nom de frustration? On frustre le chien, mais de manière à ce qu'il apprenne un petit peu d'une certaine manière à se contenir avec quelque chose qui est quand même très fort pour lui de base et une excitation, du plaisir, qu'il a envie d'être démonstratif, mais qui doit en fait juste contenir pour pouvoir en fait effectivement accéder au deuxième plaisir qui est véritablement la sortie et la marche quoi. Et autocontrôle et gestion de la frustration, Ouais. on est dans la même veine. Et ça se travaille vraiment, c'est vraiment des choses que vous pouvez travailler au quotidien. Une petite dernière, parce que là j'ai beaucoup travaillé le assis, pas bouger, reste, hein, rien que pour le plaisir. Et après je passe sur In Dog We Trust. Si je partage pas mon écran, vous allez me dire ça sert à rien. Hein, fais un effort, on va nourrir. Alors, où qu'on en est 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Donc là, c'est séance. On parlait d'enrichissement la semaine dernière. Voilà. Donc je mets mes chiens en position pas bouger. Bon, Mako a une très bonne position pas bouger, vous voyez, hein, c'est magnifique. Ah, ce qui est dommage, c'est que vous n'avez pas les commentaires de François derrière. Et donc, mes chiens doivent rester statiques pendant que je dépose les friandises. Alors, régulièrement, je vais venir récompenser le fait qu'ils ne bougent pas. Voilà, je récompense le fait qu'ils soient en statique. Voilà, Mako pose ses fesses, c'est mieux. Donc là, on est plus sur de l'autocontrôle à la bouffe. Donc là, on va aller venir les tenter un peu plus. C'est plus près. Alors, je ne suis pas encore méchante. Je les mets pas encore, je mets pas encore les plus près au démarrage. Donc, en plus, voilà, j'avance un peu. Donc là, l'intéressant, c'était les commentaires de François, mais bon. Donc, j'ai fini de remplir mon tapis de fouille. Je vais leur redonner à manger. Il y en a 3 de tapis de fouille. Donc, pareil, même chose. Hop. Et alors, la dernière. Mako a bougé, on recommence. Donc, celle-là. Et là, Mako, vous voyez, là, c'est trop dur pour lui. Donc, on relève tout de suite, comme on fait à la gamelle, en fait.
Le chien bouge, on relève la gamelle tout de suite. Je demande un assis à Once. C'est pour ça que je tiens Mako. Once n'est pas à l'aise. Vous voyez les signaux d'apaisement de Once? Elle a envie d'y aller. La langue. Rebelote la langue. Rebelote la langue. Voilà. Et on libère. Et on libère non pas avec un OK, mais avec un aller. C'est pas un ordre de dégagement, c'est un ordre de libération. Voilà. Et François dit que Mako cherche tous les coups faciles. Bref. Donc ça, c'est bon pour moi. Après, je vous invite à aussi aller voir. Il y a des gens qui font des choses super bien sur la réactivité. Alors, attends, c'est où? Ouais, vas-y. Typiquement, des gens, alors là, on est plus sur de la réactivité. C'est compliqué. Ah, voilà. Donc là, on est plus sur du chien réactif génère qui vont venir travailler. Donc, on est bien d'accord que quand il y a la réactivité, on laisse le chien toujours en laisse. Ah oui, alors celle-là aussi, c'est ça que je devais vous dire. Un chien à qui on demande des autocontrôles, forcément, il faut avoir comblé ses besoins avant. On ne va pas nous demander des autocontrôles si on ne sort jamais, si on sort pas souvent. Euh, et, on a forcément ça vient. Le chien n'a pas réagi. Donc là, pareil, on fait l'apaisement, il a posé ses fesses cavaillées. On t'a perdu, Audrey. Depuis longtemps? Depuis un petit moment. Ah ah! C'est le son, en fait. Dis-moi si tu vois quelque chose là ou pas. Ouais, les vidéos, on les voit. Mais c'est ta voix, on t'avait perdu. C'est ma voix. Donc voilà, donc on commence tout simplement. Hop. Donc une fois que les besoins sont comblés, on va pouvoir commencer à bosser. Là, vous voyez qu'à la fin, la petite dame, elle donne une tête. Là, pareil. Donc, vous voyez toujours que le chien est sécurisé en longe. Assis, position d'apaisement, bâillement. Pas évident pour lui. Vous voyez, il en y met beaucoup plus que ses congénères. Là, pareil. Je calme avec des là. Donc là, ils sont en train de travailler le mouvement.
Donc, on retrouve un peu ce qu'on avait vu en cours. Quand le chien va venir regarder ce qui le stresse, il va venir récompenser. Tac, tac, Skype. Voilà. Donc c'est bon pour ce que je voulais présenter. Donc les autocontrôles, la gestion de la frustration, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qui fait en fait partie intégrante de la vie des chiens de maison aujourd'hui. Beaucoup de gens pensent que avoir un chien en maison, c'est simple. C'est pas vrai du tout. Un chien n'est pas fait pour être en maison initialement. Il a pas les codes. Il comprend pas ce qu'on veut de lui. Et beaucoup de choses à travailler, beaucoup de codes à apprendre et il faut savoir que on ne parle pas le même langage que le chien, donc ça ne sert à rien de l'engueuler. C'est à nous de leur faire comprendre le plus calmement possible ce qu'on attend d'eux et toujours de façon très progressive. Et tous ces exercices vont pouvoir être réalisables à partir du moment où le chien a ses besoins comblés, son besoin de ronger, on l'a vu ensemble avec Fleur, son besoin de chercher, son besoin d'être baladé. Donc c'est vraiment un tout. On vous invite vraiment à travailler la frustration, le calme. La plupart des gens n'ont pas des chiens dits de travail qui dorment dehors et qui ont la chance d'être toute la journée avec leur humain. C'est pas du tout le même genre de. On peut pas comparer. Clairement, on peut voir de très très belles choses sur des gens qui travaillent toute la journée avec des chiens. Sachez que le fait de rester 8 heures par jour dans une maison, le fait de rester calme quand il y a des gens alors qu'il y a très peu de sollicitations, c'est un travail à part entière. C'est un travail d'éducation à la maison. Et c'est peut-être pas aussi, comment vous dire, beau, magnifique ou superbe qu'un chien d'armée qui va y aller, mais ça demande du travail aussi et c'est tout aussi valorisant. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire pour les autocontrôles. Et pour les agilitistes, on bosse les autocontrôles et le départ aussi. Voilà, c'est tout pour moi. Je fais référence, je sais pas, tu peux peut-être libérer le partage Excuse-moi, je vais de rien. libérer. Non, c'est pas, voilà, ok. Juste, je sais pas si on va l'avoir correctement. Ce que disait en fait effectivement tout à l'heure comme outil en fait de travail à distance, parce que vous pouvez jeter la croquette, puis vous avez en fait cette petite boîte que Audrey a appelé tout à l'heure en fait TT, donc Treat and Train. En fait, un réservoir en fait à croquettes ou à friandises et vous voyez un petit dévidoir en fait qui tourne que vous allez pouvoir gérer à distance avec une télécommande. Donc ça évite d'avoir en fait au chien de devoir revenir systématiquement à la main pour lorsque vous distribuez effectivement la friandise et de ne pas être systématiquement le centre de distributeur, quoi. Voilà. Donc c'est des choses qu'on peut trouver dans le commerce et il en existe des plus petites qui ne distribuent qu'une croquette à la fois. Donc là l'intérêt c'est qu'il y a un gros réservoir et un dévidoir qui permet en fait au chien d'aller chercher à distance la récompense que vous lui donnez, bien entendu avec des signaux. Hein, il peut y avoir en fait des bips, ça peut être calme, et puis c'est des bips qui peuvent monter effectivement crescendo en termes de volume. Voilà. Donc ça c'est un des outils qui peut aussi être utilisé, mais vous voyez que quand Anna ou Audrey travaillent, c'est aussi en jetant la croquette à distance et pas toujours. Ça, rappelez-vous-en aussi, c'est pas toujours en fait la main qui distribue, hein, parce que c'est aussi désinhiber aussi ce côté-là où il y a que vous qui allez être l'objet en fait de motivation. Il faut en fait effectivement que le chien travaille libre et effectivement le plus nettoyer en fait tout ce qui peut éventuellement pirater en fait sa réflexion et le travail qu'il est en train de mener. Voilà.
Est-ce que du coup il y a des questions qui viennent s'ajouter en fait à la belle présentation en fait de Audrey. Encore une fois, bravo hein, pour votre travail chaque week-end avec comme le rappelait Audrey, des choses qui s'enchaînent et qui à chaque fois sont liées dans le travail que vous menez. Hein. C'est vraiment tout ce qui va vous permettre de progresser avec votre chien et de faire progresser votre chien, mais par la même occasion, vous progressez aussi puisque vous apprenez d'une certaine manière à lire votre chien dans la phase de progression. Donc c'est tout à fait intéressant aussi dans ce cas. Et alors, juste pour finir sur les récompenses à distance, un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, parce que on m'entend. Vous avez vu qu'on a commencé à bâcher un peu les terrains au club pour pouvoir justement bosser en lancer de friandises, ce qui n'est pas toujours très drôle. J'ai découvert qu'ils faisaient des petites, alors ils appellent ça des clams. Tu connais Olivier la clams? Non du tout. Et en fait, c'est une sorte de petite balle avec deux scratchs. Bah attendez. Ah oui, ok. Ah, la clams. Est-ce que c'est une balle friandise aussi en fait qui s'ouvre Ouais, en mais fait c'est une balle friandise simple en fait. Parce que souvent, vous avez souvent la balle friandise, c'est plutôt des jeux d'occupation. Ouais. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Donc Voilà. qui comme une fleur qui s'ouvre en fait. Mais là, c'est une autre. Exactement. Ouais, d'accord. Alors, je vais aller vous la montrer sur mon site préféré où ils sont tout le temps en rupture. Hop. Tu la vois? Et donc, en fait, sur ce truc-là, Ouais. et en plus, il n'y a qu'une image, j'adore ce site. Bon, bref, je me tais. Et en fait, vous allez pouvoir l'utiliser. En fait, ce que j'aime bien, c'est, je vais la tester d'ailleurs, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir la lancer et donc avoir un instinct de poursuite, donc l'instinct de prédation. Et ce truc-là s'ouvre pour pouvoir. Voilà, on va aller sur un site normal. Et ce truc-là s'ouvre en fait pour mettre des friandises à l'intérieur. Il y a deux scratchs. Donc je trouve que c'est une bonne alternative enfin je vais l'essayer. Je trouve que ça pourrait être une bonne alternative au lancer de croquettes dans le gazon où on voit jamais rien, puisque forcément bah, le chien perd la croquette. Je l'ai vu sur 2-3 groupes d'agilitistes et je vais la tenter du coup pour les chiens qui sont plutôt gourmands et plutôt friandises que Tug. Voilà. Alors, ça va très bien sur des chiens qui sont aussi qui vont pas être destructeurs, hein, parce que Ah oui. si tu veux, si tu veux que ça serve assez longtemps, j'éviterai avec la mienne. C'est-à-dire que moi, elle va déchiqueter pour pouvoir en fait effectivement. Alors, ça s'ouvre assez facilement quand même, hein, mais ça devient un objet où voilà, elle va au-delà. C'est de la La sauvagerie. tienne va au-delà, d'accord. C'est de la sauvagerie, ouais, on appelle ça. Il y a une Oui, mais question. c'est Joyce. Il y a une question effectivement juste de Johan qui dans ce qu'on disait au départ, l'exercice de sortie que tu montrais d'ouverture de porte, lui en fait effectivement dit que le chien saute sur les gens qui arrivent, c'est ça? Ouais, tendance à sauter sur la personne, voire à mordiller. Donc, mordiller, forcément, c'est une surexcitation en fait du chien qui ne se contrôle plus et qui, voilà, d'accord, ok. Donc, c'est ça. La question est là. Donc, dans le travail, comment tu vois en fait le schéma pour mettre en place effectivement ce travail quand quelqu'un arrive? Bah, même chose qu'Anna et moi, on va venir définir, alors, alors quel est son objectif déjà? C'est l'objectif est que le chien soit calme quand une personne rentre? T en fait, je crois. C'est ça? Oui, d'accord, ok. Ah, attends, Eh bien, il faut il y est aller encore en train d'écrire. progressivement. Alors, Ouais. vous allez définir un endroit où vous voulez que le chien soit quand une personne rentre. Et donc, typiquement, ça peut être la cage ou le dodo. Et donc, quand le chien, vous allez faire exactement les mêmes exercices, vous allez faire exactement les mêmes exercices que moi et Anna. Ensuite, la distraction, ça va être la personne rentre. Et ben, c'est pas compliqué. On missionne quelqu'un de la famille. Une fois que votre chien a acquis le pas bouger soit sur le panier ou sur le dodo,
Vous allez faire, la personne de la famille va, alors ça dépend, est-ce que c'est le fait, va soit sonner, va soit tourner la clé, va soit mettre la main sur la porte, et dès que vous avez déjà ce premier signal, vous allez venir renforcer le fait qu'il soit couché et pas bouger. Ouais, avant même que la personne soit rentrée, quand il y a quelqu'un qui va mettre la clé, quand il y a quelqu'un qui va poser la main sur la poignée, quand la sonnette va retentir, vous allez conditionner le chien à aller sur son panier pour avoir une super récompense de ouf. Si vous avez une tétée, bah c'est pareil. La tétée, elle peut être placée à côté et elle peut distribuer. Donc en fait, l'objectif, c'est un peu, vous savez, le fameux comportement pavlovien que j'évoque régulièrement en réunion. Je fais sonner une clochette toujours avant de distribuer la gamelle. Je fais ça pendant une semaine. Conclusion, le chien, quand il entend la clochette, il salive, il sait qu'il va avoir sa bouffe. Le clicker, c'est la même chose. Quand vous chargez au clicker, vous cliquez, vous donnez, vous cliquez, vous donnez, vous cliquez, vous donnez. Et donc ensuite, quand le chien clique, il sait qu'il va avoir sa bouffe. Donc il sait que le clic, c'est la bonne chose. Et bien, vous allez me faire la même chose avec la sonnette de la porte, avec la main sur la poignée de la porte, avec la personne qui commence à rentrer. Il y a une sonnette, ça veut dire panier bouffe, sonnette, panier bouffe, sonnette, panier bouffe, une semaine comme ça. La poignée de la porte qui se ferme, c'est pareil, c'est panier bouffe, panier bouffe, panier bouffe. Et on y reste jusqu'à ce que... et on va y aller très progressivement. Moi, par exemple, c'est le fait de sortir qui est très dur. Là, c'est la personne qui va rentrer. Donc, la personne va ouvrir la porte. Si le chien bouge, la porte se referme, on le remet au panier. J'ai pas dit que ça allait pas être long, hein. Mais ça marche. Pareil, il ne faut pas que l'exercice dure trop longtemps. Il faut rester sur un truc positif pour le chien. Oui. Il ne faut pas vouloir faire tout en une séance. Donc, vous avez... Donc ça, c'est l'option calme. Et puis après, vous avez l'option facile où vous redirigez le chien sur vous au jeu. C'est-à-dire que l'excitation du chien, plutôt qu'il aille sauter... plutôt qu'il aille sauter sur la personne, et ben, vous allez prendre un jouet à côté et puis vous allez jouer avec lui. Comme ça, au moins, le chien ne sautera pas sur la vitée, il sera redirigé sur vous. C'est une solution palliative, mais elle peut faire l'affaire. En attendant que... Alors, pareil, vous faites gaffe, c'est deux solutions contradictoires. Hein. Si vous avez choisi de travailler le calme, vous travaillez le calme. Si vous ne voulez pas vous emmerder, vous pouvez choisir le palliatif. Mais c'est toujours, en fait, c'est votre choix. La seule chose, c'est d'être cohérent avec ce que vous voulez faire, avec votre chien, c'est vous qui choisissez. Il y en a plein des solutions. On est là juste pour proposer. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir? Si tu es dans un champ et qu'il y a un animal qui passe, comment tu travailles la frustration du chien? Alors, la question est, haha, tu veux voir l'animal qui passe? Tu vas voir l'animal qui passe. Sinon, tu prends un niche et puis c'est Ouais, bah, nickel. bouge pas, tu veux voir l'animal qui passe? Alors, déjà, on apprend à avoir son focus. Donc, on est bien d'accord que si le chien n'a pas de contrôle, normalement, il n'est pas lâché. Donc, il est en longe, puisque l'instinct de prédation, c'est quelque chose qui s'auto-renforce. Je crois que c'est celle-là. Carte d'autocontrôle. Carte d'autocontrôle. Hop. Hop. Donc, en fait, vous allez brancher le chien sur vous. Hop, hop. Donc, le chien est branché sur vous. Tu n'as pas partagé ton écran si tu veux nous pas faire voir partagé. quelque chose. Ah, c'est bien. Heureusement que tu es la fleur. Hein. Démarrer le partage. C'est pas comme sur Teams. C'est frustrant. Je vais retrouver le passage où je perds mon chien. Voilà.
grosso merdo, je venais de demander à un assis, il reste pas bougé, et donc on jouait. On joue. Hop. Là, elle a déjà repéré quelque Je vais le chose. retrouver. Celle-là, il est réparée. Ah, c'est ça. Là, voilà. Donc, voilà. Donc, ma chienne a joué, elle a son tuck dans les dents. Et donc là, lui, là, le petit Mako, il commence à faire n'importe quoi. Vous Comme d'hab. voyez, là, la queue qui se monte. Et ma grosse erreur, ça a été de demander à ma chienne de lâcher le jouet. Tac. Donc là, Mako pète un câble. Ma chienne le regarde, ça se redresse. Tu vois, elle est hyper intéressée. Je lui demande de lâcher et du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, ça reprend, son instinct de prendre le dessus. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire au lieu de faire cette bêtise-là? Au lieu de faire cette bêtise-là, quit, escape, on aurait dû partir en courant dans l'autre sens et appeler, typiquement. Je vais arrêter ce partage. Donc, donc l'objectif, c'est vraiment d'anticiper. Ma chienne, pourtant je la connais, donc je fais encore des bêtises, hein, je le vois. J'ai vu sa queue comme ça, la queue en arrière zoup comme ça, et je sais très bien que le mouvement, ça la rend folle. Donc, au lieu de lui dire de lâcher mon jouet, qui était pourtant un exercice de contrôle parce qu'elle avait un truc dans la gueule, j'aurais dû partir en arrière en courant en disant « Viens ma chérie, viens !» de façon à ce qu'elle lâche l'objet qu'elle avait, de façon à ce qu'elle lâche Mako qu'elle avait pris en target. On voit très bien de toute façon que c'est son instinct de troupeautage qui agit. Elle arrive, elle va sur Mako et paf, c'est le mouvement. Donc, quand c'est comme ça, vous devez en fait, dans les champs, repérer les signaux où vous allez perdre votre chien. Alors, c'est pas compliqué, hein, des signaux où le chien va... Tu veux bien rentrer? C'est couché tard, c'est rien. Donc, en fait, vous allez voir les signaux qui font que votre chien, tout d'un coup, la tête va se baisser, la queue va faire ça, et puis vous comprenez que vous allez le perdre. Donc, à ce moment-là, on le rappelle, les grosses récompenses. Tout est dans l'anticipation. Parce que plus votre chien va prendre de la distance, moins vous aurez de rappels, et ça sera foutu pour vous. Donc, c'est pareil. Bossez beaucoup. Le fait de faire demi-tour pour travailler le suivi naturel. Quand le chien revient vers vous, grosse friandise. Alors, on choisit ou pas de se cacher, ça dépend parce qu'on est d'accord qu'avec Anna, le fait de se cacher peut provoquer une situation énormément stressante pour le chien. Donc, on n'est plus sur de la balade calme, mais n'hésitez pas à faire demi-tour. N'hésitez pas à être moins visible de façon à ce que le chien ait toujours un œil sur vous. Et du coup, anticipez aussi les réactions du chien de façon à rappeler quand vous sentez que ça va partir. N'hésitez pas, moi je vois parfois en forêt le chien, Wans ou Mako, ils prennent les pistes. À ce moment-là, il n'y a aucune honte à raccrocher. Raccrocher le temps que le chien, passe la piste. Typiquement, ce que j'aurais dû faire aussi, alors j'ai d'autres séances que j'ai pas pu télécharger, mais j'en ai une autre où à nouveau mon cocker pète un câble, il court partout. Donc là, j'ai anticipé, j'ai tenu ma chienne au harnais. Ah, c'est très bien, hein, j'ai tenu ma chienne au harnais, sauf que donc Mako reprend sa vie, sauf que ma chienne avait tellement chargé sur la tenue au harnais, je la relâche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fonce sur le cocker. Donc, au lieu de faire ça, qu'est-ce que j'aurais dû faire? J'aurais dû rattacher le temps que ça redescende. Et de toute façon, c'est pas compliqué, hein. Vous voyez que votre chien commence à partir un peu. Vous sentez un peu que votre adrénaline monte. Vous n'êtes pas bien sûr de pouvoir le rattraper. Vous avez réussi à rattraper, gros jackpot, parce qu'il est revenu.
On raccroche, vous marchez un peu le temps que votre adrénaline ne rebaisse. Et quand votre adrénaline a rebaissé, bah, vous pouvez supposer que celle du chien a baissé aussi. Vous pouvez relâcher. Mais toujours anticiper. Et Olivier vous dira que c'est quand on n'anticipe pas que le chien se fait la malle. Ouais, il y a des distances pour chaque chien, en fait. Ça peut être 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres. Mais vous voyez tout de suite quand il y a un décrochage. C'est-à-dire que vous sentez que le chien est avec vous à une certaine distance. Au-delà, eh ben, c'est comme si en fait il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de fil, il n'y a plus de fil conducteur. Le réseau est coupé et là, dans ce cas-là, ça part dans tous les sens. Voilà. Et là, vous cherchez après votre chien pendant quelques, si c'est pas une demi-heure, une heure. Mais voilà, c'est effectivement ça qu'il faut contrôler. Euh, et puis prévenir. En fait, voilà, c'est ça. Tant que vous prévenez, vous gardez, au-delà du contrôle, vous gardez en fait une situation posée, calme et détendue. Si vous êtes au-delà et que vous allez commencer à crier, vous allez commencer à avoir une attitude effectivement qui va être contraire à tout ce qui est détente. Et puis là, le chien va, en plus de ça, décrocher plus facilement il va comprendre que enfin, s'il y a plus de, la relation est tendue, quoi. Voilà. Typiquement, pour le cocker à 20 mètres, je le perds. Donc, c'est 20 mètres, Mako, c'est 20-30 mètres. Once, il y a un lien plus fort, je peux aller jusque 50 mètres sans souci. Hmm. Ça dépend de votre chien, mais c'est à vous, en fait, vous allez enfin voilà, à vous de les connaître. Bonheur animal, vous voulez rajouter quelque chose peut-être? On l'a perdu. Ah non, elle est là. Elle est là, si, ouais. J'ai pas de micro. Si, on Si, t'entend. si, on t'entend. Si, on t'entend. Ah non, non, mais ça va. D'accord, très bien. Bah, s'il n'y a pas plus de questions pour le coup, c'est que ça a été clairement expliqué, très bien. Du coup, je vais couper la vidéo et je vais vous garder juste 2 minutes. Donc encore merci pour cette intervention et la présentation. Je quitte, je remettrai effectivement la vidéo dès cet après-midi sur YouTube pour ceux qui souhaitent revoir les vidéos de Audrey et les explications bien entendu qui ont été données pendant 7 heures. Hop, je coupe. Bon, il veut pas. Quand c'est comme ça, il veut pas. Pas grave. Juste pour vous dire, en fait, en 2 minutes. Oui, pardon. Oui, juste pour rappeler qu'il y a le défi qui est toujours en cours. Oui, absolument. Voilà. Le petit défi que. La vidéo est toujours sur le Facebook, je crois. Et si après que tu aies coupé, certains veulent commencer à montrer ou veulent que je remontre, il n'y a pas de souci, je peux le faire. Tout à fait. Je peux peut-être mettre aussi ta vidéo sur le YouTube, en fait, sur la chaîne. Je crois qu'elle n'est que sur la page Facebook. De rien, Joanne. Du coup, premièrement, la semaine prochaine, séance en fait effectivement qui sera dédiée à la proprioception, hein, qui sont des exercices effectivement du travail un peu du physique du chien, mais aussi on va parler d'autocontrôle. Ça va être de l'autocontrôle, ça va être effectivement ce qu'a fait Miss Fleur il y a une semaine, c'était aussi le jeu, et bien entendu en amont aussi. Ce qu'on avait travaillé avec Anna. Donc vous allez voir que ça condense un petit peu tout ça et que bien entendu tout ça s'est construit autour du bien-être du chien, de ce que ça va pouvoir générer en termes de pratique et forcément de travail physique, puisque vous allez faire un petit peu des deux, du mental mais du physique. Et puis surtout, encore une fois, le travail de la relation de confiance que vous instaurez entre vous et le chien. Ça, c'est pour la semaine prochaine et c'est Florence qui fera la présentation. Dernière chose, c'est un contexte un petit peu particulier. Il y a donc le Téléthon qui va avoir lieu comme chaque année, plus ou moins, sauf qu'il ne sera pas organisé de la même manière. Les années précédentes ont participé à un repas à la salle des fêtes de Boin-Plumoison, qui était la fameuse tartiflette en fait de Boin-Plumoison pour le Téléthon. N'ayant pas la possibilité de pouvoir la faire physiquement en fait sur le lieu et de rassemblement, elle se fera en fait comme un drive, c'est-à-dire vous pourrez commander bien entendu votre portion et aller la chercher sur place le week-end, le premier, je ne sais plus si c'est le Téléthon, c'est le 5 et 7 je crois.
Mais en fait, on va vous envoyer un petit questionnaire qui vous permettra, si vous le souhaitez, réserver 1, 2, 3, plusieurs repas, c'est-à-dire en fait quelques portions en fait de tartiflette au prix de 12 euros. Donc ces euros seront reversés majoritairement en fait au Téléthon, hein, puisqu'il y a quand même des achats en fait de matières premières, mais tout ce qui est gain bien entendu et marge sera reversé en fait à l'attention du Téléthon. Donc, on vous envoie ce petit questionnaire. Si habituellement on demande le paiement avant, ça veut dire qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est que vous allez payer en fait sur place. Ça demande que vous vous engagiez. Si vous dites OK, je réserve, c'est vraiment parce que vous allez y aller et réserver. Surtout pour qu'il y ait effectivement pas de reste qui n'aurait pas été vendu ce jour-là et que le Téléthon en fait se retrouve en fait déficitaire parce que des personnes n'auraient pas été chercher et payer en fait leur portion. Donc si vous vous dites OK, je prends, vous vous engagez, je compte sur vous pour aller chercher effectivement votre portion derrière et payer les 12 euros, bien entendu, de la portion. Voilà. Donc le petit questionnaire vous sera transmis par mail hein, via un lien, certainement Google. Et je ne peux pas le mettre malheureusement sur le Facebook. Je vous avertirai juste effectivement qu'on ne participerait pas de cette manière-là. Mais pour des raisons effectivement que ça reste au sein de du comité pardon, du club, ça sera envoyé à part par mail avec un lien qui vous amènera sur le petit questionnaire. Et nous, on transmettra avant le 1er décembre. C'est le jour où en fait Michel Terry qui est à Robert Terry qui est à l'initiative en fait de ce Téléthon ira chercher les matières premières. Donc voilà, sur cette base-là, il s'engage derrière lui à aller chercher en fait tout ce qu'il faut pour matières premières pour fabrication. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci les filles pour votre intervention. Merci à tout le monde d'avoir été présent encore aujourd'hui. Et puis on se retrouve après un bon dimanche pluvieux que je vois par la fenêtre. Profitez-en pour la semaine et puis on se revoit la semaine prochaine. Au revoir. Bon, je te paierai.